Et c'est dans ce contexte d'urgence climatique qu'on reçoit la coordinatrice des ONG sur la transition énergétique au clair et au réseau Action Climat. Anne Bringot, bonjour. Bonjour. 2018 serait la 4e année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport de l'ONU à une semaine de la COP24. Le CO2 a atteint de nouveaux records de concentration dans l'atmosphère. Rien d'étonnant, ça fait juste des années que vous alertez. Vous n'avez pas envie de baisser les bras parfois? Alors il est trop tard, il est trop tard ou trop tôt. On ne peut pas baisser les bras face à la catastrophe qui nous attend si on ne fait rien. Et il n'est jamais trop tard. Le dernier rapport du GIEC nous dit qu'on peut encore rester sous 1,5 degré de réchauffement si on réagit très fortement. Donc il faut baisser très rapidement la consommation d'énergie fossile et baisser aussi la consommation de viande, puisque ça émet du méthane dans l'atmosphère qui est également un puissant gaz à effet de serre. On peut encore agir, mais actuellement les États ne font pas ces gestes. Même en France, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté l'année dernière, et ce qui est prévu, c'est que la France dépasse ses budgets carbone, donc ses plafonds de gaz à effet de serre jusqu'à 2023. Mais quand Emmanuel Macron parle de fin du monde, il n'a pas tout à fait tort non plus. Alors fin du monde, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais fin du monde dans lequel on vit actuellement, oui, ça ne sera plus les mêmes conditions de vie, ça ne sera plus le même accès à l'eau, ça ne sera plus le même accès à la nourriture. Il y aura des millions de migrants, il y aura des conflits malheureusement, donc c'est vrai que c'est un monde chaotique vers lequel il vaudrait mieux éviter d'aller, et on peut encore agir. Oui, on parle de 150 millions de migrants d'ici 2050 si rien n'est fait. La politique énergétique de la France sur les 10-20 prochaines années a été fixée par le gouvernement il y a 2 jours. Au centre des enjeux, le nucléaire également, à la fermeture de 14 des 58 réacteurs français d'ici 2035. Comment réagit l'écologiste que vous êtes? Nous, on est très déçus. La production d'électricité en France, ce n'est pas un enjeu de climat. On a 4 centrales à charbon. Elles vont être fermées en 2020. Le débat n'est pas là. Le débat est entre le nucléaire et l'alternative, qui est les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Or, c'est beaucoup moins cher de faire du renouvelable actuellement que du nucléaire. Et ce que nous propose Emmanuel Macron, c'est moins que ce que nous dit le gestionnaire du réseau public d'électricité en France, qui nous dit que si on baisse le nucléaire au fur et à mesure que les renouvelables augmentent, on peut être à 50% de nucléaire en 2030. Emmanuel Macron dit 2035, avec une première fermeture après Fessenheim en 2027. Donc pas son quinquennat, pas le quinquennat d'après, mais encore ensuite, c'est beaucoup trop tard. Ça va freiner finalement les renouvelables et ça va freiner les politiques d'économie d'énergie. Il y a une prévision de